Je parie que si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous avez été baptisé, assurément on vous a baptisé en vous faisant porter un vêtement spécial. La majorité des personnes ont fait porter une robe blanche et souvent certains se font même baptiser avec des palmes à la main et avec des bougies rouges ou blanches et avec d'autres éléments qui font penser véritablement à des initiations maçonniques, des initiations sataniques plutôt qu'à un baptême vraiment inspiré des Écritures. Aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, on va voir comment est-ce que le baptême s'organisait dans la Bible. Est-ce que les apôtres, lorsqu'ils baptisaient, ils faisaient porter aux gens des habits blancs ou des vêtements spéciaux pour le baptême? Est-ce que lors du baptême, il y avait une cérémonie spéciale du style on doit préparer, on doit manger, on doit faire toutes sortes de gestes, toutes sortes de danses parce que le baptême a été fait à l'égard de quelqu'un ou à l'égard de plusieurs personnes? C'est ce qu'on va examiner aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu. Comme d'habitude, ayez vos Bibles près de vous afin de vérifier les versets qui seront cités et j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, on va commencer par un passage que nous avons lu la dernière fois lorsque nous avons abordé la question des cours de baptême. On va commencer par le passage des Actes chapitre 8. On va lire le verset 26 et on va lire le verset 36 pour que vous compreniez bien le contexte justement du passage. Donc on va lire un passage que nous avons lu la dernière fois, Actes chapitre 8 à partir du verset 26 jusqu'au verset 36. Mais nous on va pas lire tous ces versets-là, sinon ça nous prendra beaucoup trop de temps. Je vous prie de votre côté d'ouvrir la Bible afin de pouvoir lire tout le chapitre pour bien comprendre le contexte de l'histoire. Mais on va lire quand même le verset 26 et le verset 36 pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit pour les personnes qui n'ont jamais lu le passage. Donc, Actes, chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. L'eunuque dit: Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, on voit bien dans ce passage que Philippe va annoncer l'évangile à un eunuque. Donc, c'est-à-dire, il était originaire d'Éthiopie et il était en train de rentrer chez lui. On voit que l'Esprit conduit Philippe pour lui annoncer l'évangile et Philippe va le faire effectivement. Et forcément, pendant l'annonce de cet évangile, ils vont forcément aborder la question du baptême, puisque l'eunuque éthiopien ici va mentionner la question du baptême. Il dit à Philippe, le verset 36, Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc, en d'autres termes, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'aujourd'hui, là, en ce moment-là, je ne sois pas baptisé? Philippe dit, la seule condition, c'est que tu crois que Jésus-Christ est véritablement Seigneur, qu'il est Sauveur. Et l'eunuque va répondre que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et on dit qu'ils vont descendre dans l'eau et Philippe va baptiser l'eunuque éthiopien. Donc, ce qui devrait déjà attirer notre attention dans ce passage, c'est que le baptême de l'eunuque éthiopien n'était pas un baptême prémédité. C'est-à-dire que Philippe ne savait pas, durant sa journée, qu'il allait croiser un eunuque qui rentrait chez lui et lui annonçait l'évangile et ce dernier allait croire. Donc, on voit que ça s'est passé de manière spontanée, selon que l'Esprit l'a jugé. Et on voit ici que Philippe n'a pas dit à l'eunuque éthiopien parce qu'effectivement, si les cérémonies qu'on voit dans les assemblées partout, des robes blanches, des bougies, etc., et des rituels bizarres, si c'était en harmonie avec les Écritures, Philippe aurait dit à cet eunuque éthiopien que la condition n'est pas bonne, la situation elle est mal choisie, repars d'abord, ou bien repartons à Jérusalem pour que là-bas on t'organise un baptême selon les normes de la doctrine. Puisqu'effectivement, si la doctrine admettait ce qu'on voit partout, c'est ainsi que Philippe aurait pu répondre à l'eunuque éthiopien. Mais ce qui attire notre attention, qui devrait attirer notre attention, c'est que Philippe ne s'est pas arrêté sur ces détails, Philippe l'a baptisé. On ne sait pas quel vêtement il portait, on ne sait pas dans quelles conditions Philippe l'a baptisé. Alors, quand je dis conditions, je veux dire quel type de vêtements il avait, quelle était l'atmosphère physique, c'est-à-dire faisait-il froid, faisait-il chaud. Philippe l'a simplement baptisé. Parce qu'effectivement, selon la saine doctrine, les enfants de Dieu pour être baptisés n'ont pas besoin qu'on organise des cérémonies pour cela. Car la Bible n'a jamais prescrit ce genre de choses. C'est la pure maçonnerie, sorcellerie. Les gens qui vous demandent d'avoir des pagnes spéciaux, d'avoir des habits spéciaux pour baptiser. Et généralement, ce sont des habits blancs, des robes blanches. Et on va examiner cet aspect des robes blanches là à la lumière de la parole de Dieu. Je vais ouvrir déjà un passage parce que je pense que c'est l'un des passages que certains peuvent prendre pour s'appuyer et justifier cette coutume là des robes blanches lors des baptêmes. Je vais prendre Apocalypse chapitre 19 verset 8. Apocalypse chapitre 19 verset 8 déclare ceci: Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car
le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Apocalypse chapitre 19, verset 8 nous apprend qu'un vêtement existe. Et ce vêtement-là, ce sont les œuvres justes des saints. Pourquoi j'ai pris ce passage? Pour que vous compreniez bien que le vêtement du chrétien n'a rien à voir avec un accoutrement physique. Je ne dis pas que le chrétien doit s'habiller comme il veut, parce qu'effectivement la Bible nous encourage de nous habiller avec pudeur et modestie. Ça, c'est un autre contexte. Mais ici, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que vous n'avez pas besoin de porter un vêtement spécifique pour attester de ce que vous êtes. Voyez-vous, ça c'est l'esprit des pharisiens. Et je vous encourage à aller regarder la vidéo du frère Ribo sur la chaîne Fondement des Apôtres ou Fondement Apostolique pour que vous compreniez bien cet esprit des pharisiens qui est aujourd'hui dans l'église et qui détruit les assemblées de manière très drastique, de manière très profonde. Je vous invite vivement à écouter cette série d'enseignements qu'il a fait sur sa chaîne. Et je pense que je vous mettrai le lien en description. Donc vous allez comprendre véritablement que en fait cet esprit pharisien-là, c'est cet esprit-là qui emmène les gens à vouloir se distinguer par des vêtements spécifiques, des vêtements spéciaux. C'est-à-dire que quand on te voit quelque part, on doit pouvoir te distinguer en tant que chrétien. Et pour cela, donc, il faut que tu portes un vêtement distinctif. Et ça, s'étend jusqu'au baptême. Alors que Jésus a dit quelque chose de très important. Parce qu'un véritable chrétien, on ne peut pas le reconnaître par la Bible qu'il porte. Voyez-vous, c'est vrai que ça peut contribuer à discerner, à permettre aux gens de discerner quel genre de personnes nous sommes, mais ça ne fait pas tout. Voyez-vous, on va prendre un passage. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 12. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 12, la Bible déclare ceci. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc Jésus nous a dit ici, pour que nous soyons remarqués en tant que chrétiens, il faut que notre lumière luise devant les hommes. Et notre lumière luise devant les hommes au travers de nos œuvres. On sait très bien, pour ceux qui connaissent et qui suivent cette chaîne depuis longtemps, que le salut ne provient pas de nos œuvres, puisqu'effectivement, d'après Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi, cela ne vient point de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc nous avons le salut par la foi, et c'est clair. Disons, les œuvres accompagnent la foi. Voyez-vous, c'est pourquoi Jacques pouvait dire la foi sans des œuvres est une foi morte. C'est pour dire que celui qui est saint, on le lit dans son comportement, dans sa manière même de s'exprimer, sa manière de parler. Son raisonnement permet de savoir s'il appartient à Jésus ou pas. Voyez-vous? Donc ici, Jésus nous apprend que l'un des vêtements distinctifs d'un chrétien et d'un non-chrétien, c'est les œuvres qu'il reflète. Parce que c'est ça, sa lumière, qui permet d'éclairer le monde autour de lui. Donc on dit ici qu'il remarque vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Voyez-vous? Donc le premier vêtement que nous avons, ce sont les œuvres. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 19 verset 8 a parlé du fin lin éclatant pur. Le vêtement blanc que nous portons, ce sont nos œuvres. Voyez-vous? C'est-à-dire nous avons la foi en nous qui reflète en fait des œuvres pures, des œuvres dignes des saints. Voyez-vous? C'est en cela que les gens arrivent à détecter et arrivent à voir la foi qui est en nous en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc le but ici n'est pas de porter des vêtements blancs pour montrer que nous sommes purs spirituellement, et ceux qui le font ne le sont même pas, parce que ça veut dire qu'ils n'ont rien compris de la saine doctrine. Le but ici n'est pas de dire qu'on ne peut pas s'habiller avec pudeur et modestie, mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on ne peut pas porter un vêtement dans le but que les gens nous reconnaissent en tant que chrétiens quand ils nous verront dans ce vêtement-là, comme font les catholiques, comme font beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des vêtements distinctifs, soi-disant c'était inspiré par les Écritures, soi-disant ça vient de la parole de Dieu, alors que ça n'a rien à voir avec, c'est l'esprit du paganisme et c'est l'esprit pharisianiste. Donc vous devez vous repentir de cet esprit-là. Les vêtements physiques ne font pas de nous des chrétiens, voyez-vous? Et ceux qui portent des habits distinctifs pour essayer de se faire reconnaître dans la rue, c'est parce qu'en réalité vous êtes des tombeaux blanchis. Comme disait Jésus, vous paraissez beau au dehors, mais à l'intérieur vous êtes plein d'ossements morts, d'ossements pourris, vous êtes plein de rapines. Donc répandez-vous la lumière de la parole de Dieu, car Jésus disait que nettoie d'abord l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur aussi soit net. Donc il faut avoir la saine doctrine pour que cette saine doctrine puisse se refléter à l'extérieur. Maintenant revenons sur la question du baptême. Je voulais simplement vous faire comprendre que le vêtement dont parle les Écritures n'a rien à voir avec ce vêtement blanc qu'on voit les gens partout qui se disent chrétiens porter. Donc il est inutile pour un enfant de Dieu d'organiser une cérémonie et de faire
faire porter à des personnes des vêtements spécifiques, des vêtements blancs avec des bougies, etc. C'est normal que vous preniez des bougies parce que vous n'avez pas de lumière en vous. Parce que la Bible dit nous sommes la lumière du monde. On a lu dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13 à 14. Nous sommes la lumière du monde. En tant que lumière du monde, tu fais quoi avec une bougie? Si tu portes la bougie pour t'éclairer, ça veut dire que tu n'as pas la lumière de Christ en toi. Et je comprends, c'est normal. Vous allez au baptême avec la bougie, vous ne savez pas que c'est un blasphème, même au nom du Seigneur Jésus-Christ, car sa parole est une lumière. Le psaume chapitre 119, verset 105, une lumière qui nous éclaire sur son sentier. Donc si tu vas au baptême, c'est que tu as déjà reçu la saine doctrine et donc tu as déjà reçu la lumière. Comment tu vas aller au baptême avec une bougie? Vous avez vu ça où selon les Écritures? Vous voulez avoir une bougie, donc une lumière extérieure, la lumière de Christ ne vous suffit pas. Répentez-vous de ce genre de comportement. Vous pensez que c'est des choses anodines, mais en réalité, selon les Écritures, c'est très grave d'avoir de tels gestes. Vous allez au baptême avec les bougies, avec les vêtements blancs. Donc c'est à croire que le Saint-Esprit et la parole de Dieu, le sang de Christ ne vous a pas assez purifié. Vous avez besoin d'un vêtement physique pour montrer votre purification. Répentez-vous de ce comportement, c'est pas conforme aux Écritures. On va prendre un autre passage, Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui est notre vêtement. C'est lui qui est véritablement notre tunique. C'est lui qui est notre vêtement. Voyez-vous? Et donc quand on a le vêtement de Christ, dites-moi, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait aller porter un vêtement blanc, une robe blanche, soi-disant c'est ce que les enfants de Dieu doivent porter pour aller lors des baptêmes? Répentez-vous de cette pratique. Vous n'avez vu ça nulle part dans les Écritures. On va prendre un autre passage en rapport avec le baptême. On va voir si lors de ces baptêmes, les apôtres ont utilisé les pratiques qu'on voit aujourd'hui, les bougies, etc. et toutes ces bêtises que nous voyons aujourd'hui dans les assemblées, encouragés par des hommes qui se disent hommes de Dieu, alors qu'ils ne s'appuient pas du tout sur les Écritures. On va ouvrir un passage. On va ouvrir pour cela Actes des apôtres. Lisons le chapitre 16 à partir du verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Donc on voit ici que les apôtres, donc notamment l'apôtre Paul, a baptisé la sœur Lydie. Là encore, ils n'ont organisé aucune cérémonie bizarre, étrange pour baptiser la sœur Lydie. Elle a cru en la parole, le Seigneur lui a ouvert l'esprit, les apôtres l'ont baptisée. Voyez-vous, on va encore prendre un autre modèle de baptême et vous allez comprendre encore plus à la lumière de la parole de Dieu. On est toujours dans le livre des Actes des Apôtres. On va prendre le verset 29 qui dit: alors le geôlier ayant demandé la lumière entra précipitamment et se jeta tous tremblants aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit avec lui à cette même heure de la nuit. Il les lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Donc on voit ici d'après ce passage que l'apôtre Paul et Silas ont baptisé le geôlier et sa famille. Ils n'ont pas eu besoin d'organiser des cérémonies bizarres. Et comme je l'ai enseigné sur la doctrine, la fausse doctrine en rapport avec les cours de baptême, dans ce passage, ils n'auraient même pas eu le temps de prendre des cours de baptême. Pourtant, l'apôtre Paul l'a baptisé avec Silas. Donc vous comprenez véritablement que ce sont des doctrines qui ont été inventées par les hommes qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Revenez à la parole de Dieu. Laissons notre ego de côté. Laissons nos sentiments humains de côté et conformons-nous à ce que Dieu dit. Laissons les charlatans qui prennent la Bible pour en faire leur commerce et non pour enseigner les véritables paroles de Dieu. La Bible n'a jamais enseigné que pour être baptisé, il faut porter un vêtement spécifique. La Bible n'a jamais enseigné que pour être baptisé, il faut offrir des offrandes. La Bible n'a jamais enseigné que pour être baptisé, il faut allumer des bougies. Je dis, si vous allumez des bougies, c'est que vous reconnaissez que vous n'êtes pas la lumière du monde. Et si vous n'êtes pas la lumière du monde, vous n'avez rien à faire d'être baptisé. Ça ne vous concerne pas parce que vous n'avez pas reçu la saine doctrine. Donc vous devez revenir à la saine doctrine des apôtres parce que nous sommes édifiés sur cette saine doctrine-là, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20. Comprenez cela à la lumière de la parole de Dieu. Et je vais prendre donc encore un autre passage dans Actes des apôtres chapitre 19 à partir du verset 1 au verset 5. La Bible dit: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas
entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils lui répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc d'après ce passage, Paul a baptisé les hommes qui venaient d'Éphèse sur le champ au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais dites-vous que, est-ce que là, Paul leur a demandé d'aller d'abord prendre les vêtements dans leur maison, d'aller prendre des bougies, Bref, vous avez entendu et vous savez de quoi je parle. Est-ce que Paul a demandé de faire ces pratiques démoniaques qu'on voit aujourd'hui dans les assemblées qui sont encouragées par les pasteurs qui se disent hommes de Dieu, alors que ce sont des ngangas, des charlatans qui tordent le sens des Écritures parce que simplement ils sont fatigués du ngangaïsme parce que ça ne marche plus. Ils portent le nom de Jésus sans porter sa parole. Est-ce que Paul ici a demandé aux gens de porter des vêtements spécifiques? La Bible n'a jamais dit cela. Vous voyez, tous ces baptêmes-là ont été faits de manière spontanée. Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 26 jusqu'au verset 47. Vous voyez comment est-ce que les apôtres Pierre et les autres ont baptisé environ 3000 personnes. Mais à quel moment est-ce qu'ils leur ont demandé d'aller porter des vêtements avant d'être baptisés? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas se conformer à la parole de Dieu et on veut établir nos propres connaissances, nos propres sentiments, nos propres philosophies dans les Écritures, alors que la Bible nous demande de nous conformer à la parole de Dieu? Vous voulez moderniser l'Église et vous prenez des passages mal compris, mal interprétés pour tordre le sens. Vous prenez les vêtements blancs sous prétexte que c'est l'image de ce que l'Apocalypse parle en rapport avec Apocalypse chapitre 19 verset 8. Alors qu'en réalité ça parle ici d'un état spirituel, d'un état intérieur qui se reflète à l'extérieur par notre comportement et non par les vêtements spécifiques qu'on doit porter, qu'on a achetés au marché, qui ont été tissés par des artisans qui ne connaissent même pas le Seigneur. Revenons à la parole de Dieu. Je vais ouvrir un autre passage. Pour cela, je prends Apocalypse chapitre 7. Je prends le verset 9. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, écoutez bien, et les palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Il lui dit, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. C'est lui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Est-ce que vous avez bien lu le passage? Ces personnes-là sont revêtues de robes blanches et des palmes dans la main après la grande tribulation. L'ange explique ici qu'ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Donc vous croyez vraiment que c'est un vêtement qui a été acheté au marché, qu'on a trempé dans le sang de Jésus physiquement et on a blanchi? Si c'est ça, c'est qu'on n'avait rien compris. Parce que le sang de l'agneau, vous allez trouver ça où physiquement pour tremper les draps, les pagnes dedans pour les purifier. On parle ici d'un état qui viendra après la grande tribulation. Parce qu'effectivement, la grande tribulation, c'est la grande épreuve. La grande épreuve qui va traverser l'Église. Et le Seigneur, par cela, saura véritablement qui sont ses enfants, qui sont véritablement ses élus. Et ne vous inquiétez pas, les véritables enfants de Dieu vont persévérer, peu importe les difficultés, parce que le Seigneur sera là pour nous soutenir. Donc vous comprenez que ces personnes-là, c'est après la grande tribulation qu'on dit qu'ils sont revêtus de ces robes-là. Donc c'est pour montrer qu'ils ont vaincu. Ils sont vainqueurs. Voyez-vous? Donc ces robes-là, on peut essayer peut-être de les distinguer avec ceux dont parle Apocalypse chapitre 19, verset 8, qui sont les œuvres justes des saints. Mais en réalité, ils sont ou elles sont étroitement liées. Voyez-vous? Parce que véritablement, ce sont ceux qui portent les œuvres justes de Christ qui pourront résister à la grande tribulation. Parce qu'effectivement, ceux qui portent les œuvres justes de Christ, ce sont ceux qui ont reçu véritablement la foi. Et ceux qui ont reçu véritablement la foi, ce sont ceux qui sont véritablement sauvés et qui pourront persévérer, peu importe les difficultés. Donc tout est lié. Donc vous ne pouvez pas prendre ce genre de passage, comme je vois aujourd'hui les christianistes célestes qui ont les palmes dans la main avec les vêtements blancs, des soutanes, certainement en voulant imiter ce genre de passage. Mais vous n'avez rien compris de la parole de Dieu. On parle ici de après la grande tribulation. Et vous voulez porter des robes. Vous avez vu les apôtres où? Avec les robes blanches. Vous avez vu les disciples où? Avec les robes blanches. Quand vous faites les choses, essayez au moins de trouver des passages en conformité avec cela pour appliquer vos histoires. Parce que vous prenez des passages comme ça, vous sortez hors contexte et vous voulez dire aux gens que c'est ainsi que les baptêmes doivent se faire. Et les gens pensent aujourd'hui, quand on parle de baptême, ça doit être une grande cérémonie. Alors que selon les Écritures, on voit des baptêmes qui ont été faits de manière spontanée. On voit le baptême ici du geôlier, selon Actes chapitre 16. On voit ici le baptême de la sœur Lydie, selon Actes chapitre 16, toujours à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. On voit le baptême de l'unique éthiopien, selon Actes chapitre 8,
8, verset 26 au verset 36. On voit le baptême des hommes qui venaient d'Éphèse selon Actes chapitre 19, verset 1 au verset 5. On voit des baptêmes qui ont été faits de manière spontanée. On leur a pas demandé d'aller prendre des bougies ou aller prendre des choses bizarres, aller prendre des grilles pour se faire baptiser. Revenez à la sainte doctrine des apôtres et que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Amen.